Il est long le cérémonial de l'habillage, quand la mission apparaît comme désespérée et que l'on se harnache avec tant de soin pour griller vif. Les Jaguars étaient en configuration. De couleur sable, ils étaient vraiment magnifiques. Mon avion me semblait tellement léger par rapport aux précédentes missions que j'avais l'impression que j'allais piloter un bolide. Je m'attache en tremblant, assujettis mon casque et encore tout étourdi par la masse d'instruments, de cadrans, de contacts, de manettes qui se pressent les uns contre les autres, tous vitaux, et que le doigt doit infailliblement toucher au moment exact. Je me prépare pour l'épreuve décisive. Timidement, je pousse le manche en avant et avec un grand choc qui me colle au dossier de mon siège, le Spitfire s'ébranle, accélère, accélère, tandis que l'aérodrome dérive à une vitesse croissante à droite et à gauche. Soudain, comme par miracle, le souffle coupé, je me trouve en l'air. À peine séparé de la terre, il avait eu le goût fade du brouillard sur les lèvres. Il remonta son passe-montagne jusqu'au nez, baissa son casque jusqu'aux sourcils et pensa tout à coup: je dois avoir une belle figure de lâche sous ce masque. Il avait peur, mortellement peur. À chaque virage, je montais trop, ce qui me rendait furieux. Il fallait que je parvienne à me coller juste au-dessus du souffle de l'avion du leader. Un peuple de jongleurs vient d'entrer dans la danse. Un peuple de jongleurs égrène vers nous par dizaines de milliers ses projectiles. Chaque rafale de mitrailleuse ou de canon à tir rapide débite par centaines, obus ou balles phosphorescentes, qui se succèdent comme les perles d'un chapelet. Les obus traçants exécutaient une danse mortelle devant le nez de mon Jaguar. Ma tête, comme montée sur roulement à billes, pivotait sans cesse pour surveiller d'éventuels tirs de missiles. J'étais tellement concentré que j'avais l'impression que mon sang bouillonnait dans ma tête. Les balles traçaient autour de leur tête un sillage de feu. Le vent ivre les heurtait de sa vague et le moteur cadençait d'une mesure surhumaine le rythme de leur sang. Et tout cela pénétrait en eux. Et leur nerf était plus vif que jamais, et leur sens plus aigu, et plus prompte leur intelligence, car devant eux s'ouvrait la bouche de la mort, et ils sentaient déjà son souffle. Chacun regarde éclater autour de lui les obus anti-aériens, la face gelée, le corps dans la chaleur de sa combinaison fourrée. Solitaire, jusqu'au fond de l'obscurité de la mer. Alors que nous dansions entre les nuages des obus, j'entendis dans mes écouteurs une exclamation de mon pilote. « Je suis touché aux yeux, je suis aveugle !» Au moment même où Arnaud m'annonçait sa blessure aux yeux, je recevais un violent coup de fouet au ventre. En une seconde, le sang colla à mon pantalon et emplit mes mains. « Touché, je suis touché aussi !» C'était la voix de mon équipier Mamel. Je repris instinctivement ma position, recroquevillé sur moi-même, la tête en avant comme si la structure de mon avion pouvait me protéger. Je surveillais toujours autour de moi ce champ de feu. Le pilote du 109 est quand même un vieux renard, car il remue son zinc énergiquement en variant incessamment l'angle et la ligne de vol. Je tire encore, le touchant cette fois à la hauteur du poste de pilotage et du moteur. Pendant une fraction de seconde, mes obus semblent l'arrêter net. La croix de l'hélice se fige, puis disparaît dans un nuage blanc de glycol. C'était un jeu de notre invention. Il se jouait les jours de grands orages, quand après les premiers éclairs, nous sentions à l'odeur des choses et au brusque tremblement des feuilles que le nuage était près de crever. L'épaisseur des branchages se change alors pour un instant en mousse bruissante et légère. C'était là le signal. Rien ne pouvait plus nous retenir. Nous partions de l'extrême fond du parc en direction de la maison, au large des pelouses, à perdre haleine. Les premières gouttes des averses d'orage sont lourdes et espacées. Le premier touché s'avouait vaincu, puis le second, puis le troisième, puis les autres. Le dernier survivant se révélait ainsi le protégé des dieux, l'invulnérable. Il avait droit, jusqu'au prochain orage, de s'appeler le chevalier à clin. Ça avait été chaque fois en quelques secondes une hécatombe d'enfants. Je joue encore au chevalier à clin. Vers mon château de feu, je cours lentement à perdre haleine.
nous nous sommes jetés dans l'incendie. Nous avons tout sacrifié. Et là, nous avons plus appris sur nous-mêmes que nous n'eussions appris en 10 années de méditation. Nous sommes sortis enfin de ce monastère de 10 années.